Salut à toutes et à tous. Dans le précédent épisode, nous parlions des photons gamma ultra énergétiques qui sont produits par les rayons cosmiques les plus énergétiques que sont les protons. Mais il existe aussi des rayons cosmiques de masse plus élevée, constitués de noyaux atomiques de toute masse, et notamment de noyaux d'hélium, qui sont les seconds les plus abondants, loin derrière les protons. La collaboration DAMPE vient de publier ses nouveaux résultats sur la mesure des flux de noyaux d'hélium du rayonnement cosmique avec une précision inégalée. Une publication dans Physical Review Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Depuis plus de 5 ans, DAMPE, qui veut dire Dark Matter Particle Explorer, tourne autour de la Terre pour mesurer les rayons cosmiques de toute nature. La collaboration éponyme a analysé 4 ans et demi de données et a découvert des caractéristiques spectrales qui ne correspondent pas aux prévisions. Le détecteur DAMPE n'est pas adapté pour détecter les particules de ultra haute énergie, comme celles dont nous parlions récemment. Mais la gamme d'énergie qu'il offre est suffisamment large pour s'étendre au-delà de ce que peuvent fournir d'autres expériences du même type, comme AMS2, et surtout avec une très bonne précision dans la mesure du flux en fonction de l'énergie. Francesca Alemanno de l'INFN et du laboratoire du Gran Sasso et ses collaborateurs italiens et chinois présentent le spectre en énergie des noyaux d'hélium entre 70 GeV et 80 TeV, soit jusqu'à une énergie 10 fois plus grande que leur concurrent direct AMS2, qui est un détecteur installé sur l'ISS. Et 100 fois plus grande que la précédente expérience de précision qui était nommée Pamela. Comme on ne peut pas déterminer la direction d'origine des rayons cosmiques primaires, que ce soit des protons ou des noyaux d'hélium, du fait de leurs multiples déflexions par les champs magnétiques, c'est en analysant la forme particulière de leur spectre en énergie, c'est-à-dire comment se répartit leur nombre en fonction de leur énergie, que les physiciens des astroparticules espèrent découvrir des indices sur leur mode de production. La forme du spectre peut également donner des indications sur les champs magnétiques de la galaxie qui sont responsables de la propagation particulière de ces particules. Et le spectre en énergie des noyaux d'hélium réserve des surprises. Ce qu'observent les chercheurs de DAMPE, c'est une augmentation du flux des noyaux d'hélium à partir de 1,3 TeV, jusqu'à un maximum qui est atteint à une énergie d'environ 34 TeV. Puis le flux décroît ensuite lorsque l'énergie augmente. Et cette décroissance, cet adoucissement du spectre, comme disent les astroparticulistes, est observé avec une très bonne précision pour la première fois. Alors 2 autres expériences de mesure des rayons cosmiques avaient entrevu un adoucissement du spectre à quelques dizaines de TeV en 2017. C'était les expériences CREAM et Nucléon. Mais avec des incertitudes statistiques très grandes qui ne permettaient pas de conclure définitivement sur cette décroissance du flux. Il y a donc une bosse à 34,4 TeV dans le spectre des noyaux d'hélium, avec une signifiance statistique de 4,3 sigma, donc c'est bien robuste. Reste maintenant à essayer de comprendre qu'est-ce qui peut en être la cause. Or, ce qui est très intéressant, c'est que DAMPE avait publié en 2019 le spectre en énergie des protons, eux entre 40 GeV et 100 TeV. Et ce spectre des protons montrait lui aussi une bosse caractéristique, mais centrée à 13,6 TeV.
Alors en comparant ces deux résultats, les chercheurs chinois et italiens trouvent que l'énergie du maximum est cohérente avec une dépendance avec la charge électrique, plutôt qu'avec la masse. Et oui, le noyau d'hélium possède une charge électrique 2 fois plus grande que le proton, mais une masse 4 fois plus grande. Cela va donc donner du grain à moudre pour les astrophysiciens théoriciens. Cependant, les incertitudes respectives sur l'énergie qui correspond au sommet de la bosse, on a 34,4 avec une incertitude de plus 6,7 et moins 9,8 TeV pour l'hélium, et pour le proton c'est 13,6 avec plus 4,1 et moins 4,8 TeV. Eh bien, ces incertitudes ne permettent pas d'exclure définitivement l'existence d'un facteur 4 entre les deux, lorsque l'on prend les extrêmes des barres d'erreur de l'un et de l'autre. Et donc, on ne peut pas exclure totalement une dépendance avec la masse du noyau, selon Alemanno et ses collaborateurs. Mais il doit bien exister un lien entre les deux types de noyaux. Ces nouvelles données, qui viennent compléter utilement les données obtenues par la collaboration il y a 2 ans sur les protons, et qui confirment les indices aperçus il y a 4 ans par d'autres sur les noyaux d'hélium, vont permettre d'avancer dans la compréhension de l'origine physique des rayons cosmiques galactiques, et pourquoi pas des processus qui impactent leur propagation. Les physiciens de la collaboration DAMPE estiment maintenant pouvoir étendre les mesures de leur détecteur spatial à un peu plus haute énergie avec des nouvelles détections, ainsi qu'en améliorant toujours un peu plus leur procédé d'analyse de données. L'article de la collaboration DAMPE, donc de Francesca Alemanno et ses collaborateurs, est paru dans Physical Review Letters le 18 mai 2021, hier donc, et il porte le titre Measurement of the Cosmic Ray Helium Energy Spectrum from 70 JeV to 80 TeV with the DAMPE Space Mission. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!